Bonjour à tous. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de passer de ça à ça, c'est-à-dire faire passer les abeilles d'une mini plus. Donc, c'est vraiment une petite capacité, hein, normalement c'est juste une réserve à reine, à une ruchette. Donc là, c'est une 6 cadres. Ruchette 6 cadres qui est déjà capable de faire du miel quand elle est en pleine forme, quoi. Alors voilà, passer de ça à ça. Moi, pour l'instant, j'ai ça. Et j'aimerais les faire passer donc dans cette ruchette. Et je vous montrer comment je vais faire. Je vais le faire de la façon la plus simple possible. Alors, ce qu'il nous faudra, évidemment, donc c'est la mini plus avec la colonie. Donc les abeilles sont là. On imagine qu'elles rentrent, qu'elles sortent. Et il nous faudra une ruchette avec au moins, enfin, je dirais 2 cadres. Si possible, des cadres bâtis. On peut aussi en mettre à bâtir ou avec cire gaufrée. Là, ce sont des bâtis. Et pour séparer une petite partition, qui va permettre à la colonie de rentrer uniquement dans cette partie-là de la ruche. Voilà, sur moins de la moitié. Et qui va plus tard nous permettre, évidemment, d'agrandir la colonie tranquillement. Alors, ce qu'il nous faut aussi, c'est un plastique qu'on mettra comme ça. Alors ouais, parce que le principe, ça va être de prendre cette ruchette, la mettre à la place de la colonie qui est en place, et prendre le corps de la mini et le poser sur la ruchette. Comme ça. Alors, j'enlève le toit. J'enlève ma mini. Donc il y a les abeilles, hein. Je glisse à la place ma ruchette. Les abeilles qui butinent commencent déjà à chercher pour rentrer ici. Et je reprends ma mini et je la pose dessus. Voilà, donc couvre-cadre, etc. Donc ce qui se passe, hein, c'est que y a ça qui annule, hein, et donc ça c'est pas un problème. On peut prendre un couvre-cadre de mini en polystyrène qu'on place ici, et comme le polystyrène c'est super léger, on va le caler, on va mettre les choses de lourd. Voilà. Alors certains penseraient que ici il y aura un problème d'étanchéité, mais d'une part les abeilles elles vont propoliser, et la propolis c'est hydrophobe, hein, ça va pas permettre à la flotte de passer, donc elles vont repropoliser partout, hein, tous les joints. Et ce que je fais aussi pour parfaire un peu, c'est que je remets une tôle dessus qui englobe le tout. Et alors évidemment c'est très sujet à la prise au vent, donc je remets une pierre par dessus. Là c'est un ancien pot de mosaïque, mais ça le fait, on peut mettre n'importe quoi. Voilà, ça fait une construction un peu bizarre, mais les abeilles elles se foutent de l'esthétique, hein, faut pas oublier ça. Et moi c'est pas ma priorité, hein, la priorité c'est quand même les abeilles. Donc voilà, après j'ai plus qu'à attendre que les abeilles descendent doucement, donc dans les 2 cadres là. Et ça me permettra après de pouvoir enlever le mini plus et le réutiliser ultérieurement, donc peut-être peut-être pour isoler de nouveau la reine, et genre je peux reprendre la reine et la mettre un petit peu plus loin pour orpheliner le bas quand ce sera assez grand. Enfin bon, après à vous de voir, c'est complètement libre. Voilà, c'est la méthode la méthode que j'utilise pour l'instant, c'est vraiment la plus simple. Et je trouve que ça vaut le coup. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé.
On se retrouve tout à l'heure, j'espère que j'arriverai à filmer pour vous montrer la combinaison en place. Voilà, on y est. Ce que je vous explique tout à l'heure. Alors ici, j'ai ma Mini Plus avec... donc l'essaim, il est là-dedans, enfin l'essaim si on peut parler. Là, c'est juste pour cacher le nourrisseur. Ici, donc on a la ruchette d'Adam, corps d'Adam. Et donc les abeilles, ça leur pose pas de problème. Du moment qu'on a mis l'entrée à peu près au même endroit de l'entrée de la Mini, il n'y a pas de souci. Elles font juste un petit peu plus de chemin pour aller retrouver leur colonie. Et progressivement, donc, pendant qu'elles grandissent, hein, ben, elles croissent et puis elles vont occuper les cadres qui seront pas. Donc là, on retrouve le plastique que j'ai mis pour un peu diviser la ruche en deux, hein, pas qu'elles aient trop à occuper d'un coup et qu'elles se refroidissent de trop. Donc ça les aidera aussi à redescendre. Voilà, voilà. Je vais ouvrir pour contrôler tout ça. J'espère que j'arriverai à filmer, mais ça va pas être évident parce que j'ai pas de pied. Voilà. Donc c'est peut-être la fin de cette vidéo, je sais pas trop. J'espère que ça vous a intéressé. C'est une méthode qui est super simple. Bon, on est reparti. Donc on est dans la combinaison là pour faire un transfert entre la Mini Plus et la ruchette d'Adam. On va voir comment ça se passe. Alors, un petit peu par là-haut. Normalement c'est pas très agressif, hein. Même si c'est des noirs ou des mélangés, il n'y a pas une grosse population, donc elles sont gentilles. Elles font pas trop les malines. Il y a un pellet qui s'est barré de l'enfumoir. Donc on va rapidement voir ce qu'on a en haut. Même si c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, en fait c'est en train de mieller. Hein. Alors oui, la mini elle est blindée. Couvain. On n'a pas beaucoup de pollen. On n'a pas beaucoup de pollen parce qu'il pleut quand même assez souvent. Et elles n'ont pas le temps d'aller chercher. Il y a quelques mâles. Mais c'est bien blindé, donc c'est ce qu'on recherche pour qu'elles puissent aller en bas. Donc la partie haute, c'est impeccable. On ne peut pas demander de mieux, c'est pas la peine que je regarde le reste, hein, ça ne m'apportera rien. Je ne sais même pas où est la reine, elle est pareil, je ne veux pas le savoir. Je remets ça ici. Ouh là là. Un peu plus stable. Voilà, ok, ça tient. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, on voit quand même qu'il y a des abeilles qui sont descendues. Hein. On va aller faire un tour.
il y a du monde, mais ça ne veut pas dire que la reine est descendue. C'est ce qu'on va aller contrôler. Si la reine est descendue, et si s'il y a vraiment du monde, dans ce cas on pourra agrandir un petit peu. Oups. Alors je me suis rendu compte que mon polystyrène, là j'ai fait une connerie, mon polystyrène il n'est pas jusqu'en bas, jusqu'au fond, là il s'arrête à peu près pas là, à 1 cm. Et ça c'est pas trop le top. Mais je viens juste de m'en rendre compte. Oh, c'est lourd, c'est bon signe. Alors, eh bien elle est déjà descendue. On voit que là c'est pondu, donc c'est pondu sous la Mini Plus, hein, elles n'ont encore pas gagné pour le reste. Elles ont fait ici pas mal de mal. Donc c'est une affaire qui roule. Hein. Je crois que je vais encore les laisser comme ça, peut-être quelques jours, une semaine. Donc ça c'est la partie qui est sous la Mini Plus. Hein. Je sais pas si c'est pondu ailleurs. Ouais, c'est pondu ailleurs, il y a des larves partout, donc c'est bon, ça fonctionne bien. Elles sont suffisamment resserrées. Elles aimeraient même que ce soit un peu plus grand, parce que je vois qu'elles ont grignoté un petit peu le polystyrène. Alors ça c'est l'inconvénient du polystyrène, hein. Le polystyrène ça les tient bien au chaud, mais quand elles veulent s'agrandir, elles n'hésitent pas. Hein. Alors je vais voir si je peux enlever la partition, et je crois que je vais leur rajouter un cadre. Alors ça c'est vraiment un bout de polystyrène à extruder. Elles ont propolisé à mort. Ouais, il est temps que je les agrandisse. Je les ai envie de construire. C'est un peu la galère. Mais ça le fait. Et je vais leur remettre un cadre. Bon, c'est un cadre qui a un peu de miel, mais ça lui permettra de pondre aussi. Alors tout doucement, parce que ça frotte un peu, le cadre il est assez grand. Voilà. Je remets le plastique. Et je ne sais même plus comment j'étais. On va dire que j'étais comme ça. Donc là c'est cool, hein, tout va bien. Je peux fermer. Tout se passe super bien. Alors qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque des poids. Je remets mon couvre-cadre. Ma toiture. Ouais, le poids il est là. Ça sert bien pour faire l'étanchéité. Et puis ma super toiture. Ma sur-toiture. Voilà. Alors il me manque encore un poids. Voilà. Donc là, on est bon. Super.
Ça marche bien. On est quoi? On est le 25 avril. Et donc ça c'est une mini plus que j'avais hivernée au début sur 2 corps. Et après elle s'est réduite sur un corps. C'est souvent comme ça pour l'hivernage. Et puis là elle est en train de se redétendre à nouveau. Elle est en train de gagner la ruchette en bas. Et ça c'est top. Je vais pouvoir après la scinder encore facilement en 2 colonies. Soit enlever la reine, la faire l'orpheliner pour qu'elle recrée une nouvelle reine. Mais bon, ça, c'est une autre étape, c'est une autre histoire. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous intéresse. Merci à ceux qui sont abonnés, qui m'ont lâché un petit pouce bleu, ou qui vont le faire. Bon, on est reparti pour le contrôle donc de ce transfert entre la Mini Plus et la ruchette. Alors j'enlève le super toit. Le couvre-cadre. Je contrôle s'il n'y a pas la reine en dessous là. Ok, c'est bon. Alors, ça a l'air un peu moins blindé que l'autre. Mais c'est pas mal quand même. Il y a du monde dans les ruelles. Alors, elle a déjà, on dirait, un meilleur comportement celle-là. Allez, je retire un cadre. Juste pour voir où ça en est. Petit coup de fumée léger. Allez, on commence plein fer. Là, il faut que j'ai du couvain. Et que ce soit blindé jusqu'en bas. C'est le cas. Bon, peut-être un peu en mosaïque. Le couvain. Où est la reine? Alors ça c'est des demi-cadres que j'ai construits, je ferai plus comme ça, je ferai des cadres complets maintenant. Les cadres entiers, parce que moi ça les limite, ça les arrête. Parce que sinon elle continue des fois à construire dans le nourrisseur qui est en bas, donc c'est pas le top. Ça je ne referai plus. Mais bon, ça le fait quand même. Doucement, on peut en écraser. Et on va voir ce qui se passe en bas. Est-ce que ça vient? Non. Quand c'est bien propolisé, c'est aussi un signe de bonne santé. Hein. C'est-à-dire qu'elle se défende bien. Alors là, j'avais pas mis de plastique ni de partition. Et franchement, ça le fait aussi très bien. D'après ce qu'on voit. On voit qu'il y en a pratiquement dans toutes les ruelles. Au printemps, même si on n'est pas très progressif, hein, ça le fait. Elles ont l'énergie explosive du printemps. Hein. Il y a du super nectar, du bon pollen partout.
Bon, le morceau du grès des Vosges, on l'enlève. Pas de reine. Bonne nouvelle. Bon là pareil, je vais plein faire. Hein. Alors ça c'est un cadre qui avait été mâchouillé par un mulot. Là on a notre reine, alors que je clip. Hein. Elle a plus beaucoup de couleurs. Elle s'est bien fait nettoyer. Si elle est en bas, je vais bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'elle y pond. Donc ça c'est un peu un vieux cadre, mais il fonctionne quand même. Il y a une amusette qui n'est pas pondue. Ouais, c'est encore la zone à pollen. Hein. Donc elle considère encore que le couvain est en haut et on a la couronne de pollen en bas et un peu de miel. Donc j'ai pas vu de ponte, mais la reine est en bas. Donc ça veut dire qu'elle s'approprie l'espace. Et ça c'est une bonne chose. Donc c'est une affaire qui roule, hein. Donc là c'est peut-être pas la peine que je regarde. Ouais, ça miel, hein. Il y a du miel enfin pas du miel, du nectar qui rentre ici. Hein, qui en couronne autour du pollen. Et donc progressivement le couvain de la mini va descendre. Donc voilà, je m'étais dit que si elles avaient du mal, je leur mettrais aussi une partition pour les resserrer, mais ça marche hein, dans les deux cas. Ah, la méthode avec la partition, elle est peut-être quand même plus progressive. Hein. C'est peut-être plus intéressant. Donc je vous conseille de mettre une partition. La prochaine fois, j'en mettrai une aussi. À mon avis, ça leur convient mieux. Allez, on refait le jeu de construction. Voilà, ça c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait de mes éléments du devant, je ne sais plus. Oui, c'est ça. On referme. On rebloque. Parce que c'est du polystyrène. Ça risque de s'emboîler au premier coup de vent. Et on couvre tout ça. Avec la couverture, grande surface. Voilà, tout va bien, ça suit son cours. Le transfert est en cours. C'est génial.